Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent la gloire. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous entendons le chapitre 10. Nous entendons le chapitre 10 de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et nous voyons que Jésus aujourd'hui appelle ses 12 disciples. Hier, dans l'évangile, Jésus disait « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et il s'adressait à ses disciples. Et ce sont les mêmes disciples à qui il demandait de prier. Ce sont les mêmes qu'il appelle aujourd'hui dans l'évangile. Et le chiffre 12, c'est le chiffre de la totalité chez les Juifs. Les 12 disciples font appel aux 12 tribus d'Israël, à cette totalité. Donc, bien-aimés, c'est nous tous qui sommes appelés par Jésus-Christ pour annoncer son règne. C'est nous tous qui sommes appelés aujourd'hui à travers cet évangile c'est à nous tous que Jésus donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces mêmes 12 à qui le Seigneur demandait de prier, le maître de la moisson, ce sont eux que le Seigneur Jésus-Christ choisit pour sa mission aujourd'hui. Alors, il nous est important de reconnaître que nous avons ce devoir de guérir nos frères et sœurs malades, de chasser les esprits mauvais. Les deux s'entrecroisent, puisque dans l'évangile d'hier aussi, nous voyons la guérison de ce sourd-muet qui était possédé par un esprit. Beaucoup de nos frères et sœurs souffrent, sont malades. Et dans la note de bas de page de la Bible, on dit que la maladie est un signe du règne de Satan et du péché. Guérir est un signe de la victoire sur Satan. Il nous est important aujourd'hui de prendre à cœur cette mission de guérison pour que le monde soit sauvé, pour que le monde ait la victoire pleine sur Satan. Et cela dépend de vous et nous. Ce n'est pas un service réservé seulement à une élite, à un certain groupe, mais c'est une mission d'ensemble qu'il faut coordonner. Alors, on donne les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon et Pierre. Donc, et nous voyons quand on donne ces noms, on les donne 2 à 2. 2 à 2.
La mission, ce n'est pas une mission d'un seul homme, mais c'est une mission d'ensemble, comme je viens de le dire. Il nous faut soutenir la mission, l'évangélisation, la guérison. Il nous faut soutenir. Peu importe où nous sommes, nous avons le devoir de soutenir l'évangélisation et la mission. Et vers la fin, Jésus dit, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est proche. En allant vers les brebis perdues de la maison d'Israël, proclamez que le royaume des cieux est proche, est tout proche. Bien-aimés, Jésus veut habiter au milieu de nous. C'est à nos chrétiens de proclamer cet évangile de l'amour, cet évangile du royaume des cieux au milieu des hommes. Ne nous taisons pas face à l'injustice, aux maladies, aux oppressions. Apportons du peu que nous avons et le Seigneur en fera de grandes merveilles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il comble votre journée de sa bonté, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.